Voilà. Alors, je vous annonce officiellement que Coco va s'ouvrir et j'accueille pour cela Fabrice de Japan Addict et Archael de Cospecos. Non, moi je monte pas s'il n'y a pas plus de son. Merci. Et encore. Bonjour Belfort. Salut. Un an que vous avez pas vu, ça fait plaisir. Eh, mais ils étaient où? Mais ils sont pleins par contre. Ils sont pleins beaucoup. Enfin, je vois pas. Avec les lumières, je vois pas. Faites du bruit qu'on vous entende. Ah, ils sont vraiment pleins. Bref, on a aujourd'hui un concours cosplay à vous présenter avec ni plus ni moins que 12 candidats. Ça va. Ça va. En fait, je crois qu'ils vont faire du son à chaque fois qu'on dit un truc. Et il y a aussi des jurys à présenter. Et ils sont au nombre de 4. Ils sont 12 aussi. Tu veux les présenter ou je le fais? Bah, j'ai pas la liste. Donc ça va être vite fait. J'ai mes notes, mais je sais pas si tu vas comprendre. Donc je vous présente celui qui présente. On m'appelle. La première jurée qu'on va faire monter sur scène, ce sera notre présidente pour le concours de ce jour, mais aussi celui de demain, vous la connaissez, puisqu'elle va ni plus ni moins que représenter notre région à la prochaine finale de la Coupe de France de cosplay qui se déroulera les 1er juin et 30 juillet. Elle nous vient de Strasbourg. Faites un énorme bruit pour Minto. C'est pas ça un énorme bruit, c'est beaucoup plus que ça, allez-y. Elle est toute stressée parce que c'est moi qui l'ai imposée comme présidente et elle ne voulait pas. Bah, elle mérite. Salut Minto. On applaudit encore très très fort Minto, qui prend la lourde charge d'être présidente de jury et de représenter une région à elle toute seule, ce qui est pas mal. Et donc je vais pas présenter son costume, mais bien sûr Isabella de El Canto, vous l'aurez reconnu, des studios Disney. C'est ça, je me fais pas engueuler, ça va. On t'a pas laissé seul Minto, tu as avec toi 3 comparses. La suivante, elle fait du cosplay depuis 2014. Première à la CFC en 2018. Deuxième à la All-Star, concours des anciens candidats de la CFC. Elle a représenté la France lors d'un concours aussi au Brésil. Sous les traits de Sakura de l'animé, faites un énorme accueil à Minelli. Elles sont belles. Mais vous êtes trop loin en fait, rapprochez-vous un peu. Minto, tu vas pas faire croire que t'as peur de la scène. Hein. Surtout qu'elle l'a connue cette scène. Hein. Il y a un an, elle concourait ici. T'avais dit 4, non? T'avais pas dit 4? Si, j'en ai encore 2 dans la poche. Début du cosplay en 2016. Elle est arrivée première à la saison 10 de l'ECG France. Sous les traits d'Alice au Pays des Merveilles, par l'illustratrice Sakizo, si je dis pas n'importe quoi. Faites du bruit pour Milwaukee. Bon, tu remarqueras que jusqu'à maintenant, on respecte la parité. C'est relatif, on va dire oui. Justement, en parlant de parité, bon, on a quand même un garçon, un seul, au milieu de ces 3 filles. Lui, c'est en 2013 qu'il a commencé le cosplay, avec des grillages et du papier peint. À Leroy Merlin. Il est arrivé premier quand même à la BlizzCon à Los Angeles. On a de l'inter quand même. Premier à l'Overwatch, là aussi organisé par le studio Blizzard, donc c'est pas rien. Sous les traits de Goldorak, faites du bruit pour Papa Cosplay. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable.
Ça va? Franchement, non, ça mérite encore d'être applaudi. Goldorak. Thomas Cosplay. C'est quand même grâce à l'animé Goldorak qu'il y a tout ce bordel maintenant en France. Oui. C'est arrivé en 78 et 1978 pour les plus jeunes d'entre vous. À l'époque où les télés étaient presque en noir et blanc. Et donc Goldorak est arrivé en France et ça a tout balayé et ça a fait venir tout le reste derrière. Et merci à toi, Goldorak, de tout ce que tu as fait pour la France. Chers membres du jury, je vais vous inviter à aller prendre place à la table qui vous est dédiée devant. Ah. Oui, alors Goldorak il va prendre le chemin le plus court. Pour les autres, il y a un escalier et ça permet d'aller là-bas. Attention, il y a des enfants sous la table. Alors, s'il vous plaît, remettez-vous sur les côtés, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Parce que la table elle va bouger et vous allez vous prendre une table sur la tête. Donc, bon, Goldorak il fait son beau là. Il galère à s'installer, le pauvre. Il faut s'asseoir maintenant. Dans tous les cas, ce que vous allez voir là maintenant sur scène, c'est la deuxième partie du concours. Ce matin, les 12 candidats ont déjà eu un entretien individuel avec les membres du jury pendant 4 minutes. C'est ce qu'on appelle le pré-judging, où ils ont déjà la moitié de leur note qui va se faire. Qui s'est faite, pardon. Je remets les conjugaisons dans le bon sens. Et là, donc, vous allez assister à la seconde moitié de leur note. Il y aura 3 prix. Lesquels, Fabrice? Il y aura 3 prix. 3 prix. Le 1, le 2 et le 3. Eh bien... Non, le 3e prix, c'est surtout vous qui allez décider, puisque ce sera le prix du jury. Vous allez avoir des bulletins qui vont vous être distribués pendant le concours. Qui les distribue? Voilà. Lorelei, qu'on voit là-bas au stand. Il y a des mains innocentes, donc il faudra réclamer parce qu'il va falloir qu'elle se faufile surtout sur la foule très dense. Donc, Et là où il va falloir se faufiler, c'est à l'urne, puisque votre bulletin, une fois qu'il sera rempli, vous pourrez le déposer dans l'urne qui se situe au coin du stand là aussi. Mais vous ne pourrez déposer vos billets qu'à la fin du dernier passage. oui, c'est pas le genre, ça y est, j'ai choisi, j'y vais quoi. Voilà. On attend que tout le monde soit passé pour faire son choix. On est fair play jusqu'au bout. Donc une fois qu'il y a un prix public, le deuxième prix c'est quoi? Première place, deuxième place et prix du jury. Ça va. C'est presque bon en fait. Presque. Oh. Fabrice, je vais te laisser parler un peu. Est-ce que tu veux présenter le premier candidat ou tu veux que je m'en charge? Donc, on va commencer le concours, vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que le jury est prêt? Ok. Ça, je savais pas que Goldorak était barbu en fait. Cela dit, dans la BD qui est sortie l'année dernière, Actarus est barbu. Donc, ça tient. Tu vas jusqu'au bout du cosplay, c'est un truc de fou quand même. Donc, on va on va accueillir déjà la première candidate. S'appelle Silos. Il y a sa maman dans la salle, visiblement. Et qui va interpréter Monokuma de Danganronpa. Faites du bruit pour Silos, encouragez-la. Ce n'est vraiment plus possible. Ça commence à bien faire à force. À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours moi qui pleure. Et toujours à cause d'un foutu gamin. Ah, c'est pas si surprenant si on se moque de moi après. Nous sommes un peu du 100% coton qui n'arrive pas à gagner contre une bande de gamins. Ah, pourquoi ça ne peut pas être moi le vainqueur? Juste pour une fois. Ah, vous êtes déjà là. Faites comme si j'avais rien dit. Ouh là là, je n'avais pas remarqué que vous étiez aussi nombreux. 1, 2, 3, voilà. Le jeu en serait que plus amusant.
Mais où sont mes manières? Enchantée, je suis Mona Kuma, le directeur de l'Académie pour surdoués. Et non, je n'ai pas enfermé mes élèves pour qu'ils jouent à un jeu mortel. Qu'est-ce qu'on vous a encore raconté à mon sujet? Oh là là, ces rumeurs! Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes prêts pour un petit jeu? Non? C'est pas bien grave, puisque vous êtes obligés d'y jouer. Le but est très simple, commettez le meurtre parfait. Vous pouvez tuer n'importe qui avec la méthode que vous voulez. C'est simple, non? Mais c'est que le temps passe, hein. Faut peut-être que je retourne à l'académie pour surveiller mes élèves, hein. Sinon ils vont encore tenter de s'évader. Ce serait la 3e fois en une semaine. Bon, sur ce, je vous laisse, hein. N'hésitez pas à commettre votre meurtre, hein. J'en passerai. Merci à Tassilos. Mais ce n'est pas tout. Je croyais que j'avais perdu mon binôme. Next. Next, cette fois-ci on va partir dans le monde du jeu. Non, on va rester du coup dans le monde du jeu vidéo. Et ce sera un binôme qu'on va avoir sur scène. Elle, c'est une petite gamine de 16 ans. Ah, pas elle, hein. Elle, c'est une accessoiriste Ça, c'est les qui porte une accessoiristes que table. vous pouvez applaudir. C'est la mélo. Qui représente, comme son costume l'indique, Cosplay Cow. Et la petite dernière de l'assaut, qui les a rejoints il n'y a pas longtemps. Non, je disais, le prochain personnage, enfin les prochains personnages, l'une est une petite enfant. Si je vous parle de Joël, un peu comme un père adoptif, je pense que vous avez déjà une idée de l'univers dans lequel on va être. Le second est l'un de ses ennemis, celui qui fait un petit claquement. Sous les traits de Ellie et du claqueur du jeu vidéo The Last of Us, faites du bruit pour Litchi et Artie. On applaudit, sinon elle fonce dans la salle. Merci les filles. Je vais avoir besoin des accessoristes pour libérer la scène. Oui, parce que là, c'est un peu, hein. C'est un peu le bordel. Avant de mettre des trucs, peut-être enlever des trucs? Non. T'inquiète, elle gère. Bon, ils vont mettre des trucs. Je vais te laisser présenter notre troisième candidate. Qui s'appelle Kurami, qui va interpréter un personnage de Poela Magi Madoka Magica, c'est un peu long à dire, et qui s'appelle Madoka Kaname. Mais je sais pas si c'est tout de suite. Elle est prête. Voilà. Donc on applaudit très fort
Kurami. Faites du bruit pour elle, encouragez-la. Enchantée, chers spectateurs. Je suis heureuse que vous soyez là. Je m'appelle Madoka Kaname. Je suis une élève totalement banale de mon collège. Mais pourtant, je cache mon petit secret. Laissez-moi vous montrer ça. Me revoilà. Vous me reconnaissez? Mais seulement que cette fois, je suis une poêle à magie. Je protège la ville des sorcières. Pour en devenir une, j'ai dû faire un vœu pour lequel je dois me battre. La plupart des gens ont choisi un vœu pour leur propre personne, mais pourtant, moi j'ai choisi un vœu pour les autres. Mon vœu a été d'exterminer toutes les sorcières du monde. En soi, c'est juste de me battre pour les autres, de rendre tout le monde heureux. Mamie Tomoe a été une grande source d'inspiration pour moi. Et même si Omura ne voulait pas que je sois une poêle à magie, je ne l'ai pas trop écouté. J'en suis vraiment désolée, mais c'est vraiment ce que je veux être. Enfin bref, à part ça, mon costume est plutôt mignon, non? Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auquel vœu auriez-vous choisi? Bref, c'était un plaisir de vous parler. Au revoir! Merci à toi, Kurami. Pour la prochaine, que serait un concours cosplay sans princesse Disney? Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je crois qu'on n'en a jamais fait. Quoi qu'il en soit, et la petite vengeance personnelle, on va avoir la plus vieille des princesses. Ah, c'est vrai qu'elle est de 36, quoi. Elle est 1936. Ça dépend où. En tout cas, c'est la première en couleur. C'est la première en couleur, c'est le premier long métrage de Disney. Est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit? Exactement. C'est Madeleine Cosplay qui va lui donner vie sous vos yeux. Je vais vous demander de lui faire un tonnerre d'applaudissements pour son interprétation de Blanche-Neige. Attention, il y a un installateur de cuisine qui arrive. Merci Mélo. Ok, t'inquiète pas mon ami, Blanche-Neige va t'expliquer. La 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 la, mon chéri, dans cette belle maison, il y a d'autres pièces que le salon. Si tu veux bouger un peu, viens voir un lieu mystérieux. Allez, viens, toi et moi nous partons découvrir l'éponge et le savon, les fourchettes et les couteaux t'attendent dans le lavabo. Bien plus simple que ton ordinateur, je te présente l'aspirateur. Une seule fonction vois-tu, aspirer tes poils. Dis bonjour à la jolie poubelle, tu le vois, elle non plus n'a pas d'aile. Elle ne peut donc pas descendre sans ton aide, toi comprends. Toi comprends. Et comprends pas.
Merci à toi, Madeleine. Personne ne peut l'empêcher de ranger. T'inquiète, Mélo, il te reste encore une chaise, elle t'a pas tout pris. Est-ce que vous avez compris? On sort de Disney, on se replonge dans l'animation japonaise avec un cosplayer qui s'appelle Snowy, qui interprète un personnage de My Hero, merci, qui s'appelle Deku Izuku Midoriya. Ça vous parle ou pas? Eh ben dites-le, oh là là. Faut tout leur dire. My Hero. Merci, et c'est Snowy qu'on applaudit. Vous nous aurez bienvenue à cette FAQ que moi-même et toute la classe soignée avons décidé d'organiser pour mieux vous connaître. Déjà, est-ce que vous allez bien? Non, j'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien? Donc c'est parti pour la première question qui nous vient de Yoshi et qui nous pose: est-ce que vos missions sont difficiles? Alors, en soi, je dirais qu'il y en a plus que d'autres, mais on s'adapte aux situations quand même. Ensuite, prochaine question qui nous vient de @Izuku Fangirl. Quel est le héros qui a le meilleur pouvoir? Alors en soi, je pense... Midoriya, grouille-toi, la suite. Du coup, nous avons la prochaine question qui nous vient de Togabest Girl, Z Torova. Alors, ok. Ensuite, de King Explosion Murder, je suis meilleur que toi, nerd. Alors, Kachan, c'est toi qui as envoyé cette question. Ensuite, une vidéo de Aoyama et qui nous dit: pêche, je conseille le camembert. Alors oui, Aoyama, oui. Flash info. Midoriya Izuku, alias Deku, a été déclaré coupable de plusieurs meurtres. Il aurait été aperçu pour la dernière fois à proximité d'une convention cosplay. Il est actuellement vivement recherché par les forces de l'ordre et les héros de la région. Si vous l'apercevez, merci de ne pas agir de manière imprudente. Merci à toi, Snowy. Donc là, t'es plus à l'aise parce qu'on parle de quoi? De jeux vidéo. De jeux vidéo. C'est carrément mon domaine, donc ça va beaucoup mieux. Après, c'est un jeu vidéo un peu underground quand même. Alors là, on est sur la version online et qui plus est sur une extension. FF, ça vous parle? De combien? Le 14, c'est bien, il y a des connaisseurs et des gens qui ont du bon goût. Non, le 7, c'est tout. Et on va surtout sur l'extension Shadowbringers de Final Fantasy XIV. Et c'est un petit PNJ alcoolique qu'on va retrouver. Effectivement, vous la voyez derrière moi, c'est une naine. Malgré qu'elle ait une barbe, c'est une femme. Et j'ai demandé de faire du bruit pour Juju la psy, cosplay, qui va nous interpréter Jot de Final Fantasy XIV. Une telle force, cela défie l'entendement. Mais
Quel genre d'humain es-tu donc? Nous sommes des nains et nous venons du premier reflet. Nous vivons en petite communauté et toujours habillés de notre casque plus solide que la roche. Nous sommes connus pour notre travail du métal, mais nous savons aussi nous battre, surtout pour taper sur tout ce qui bouge. Armez-vous bien, car votre véritable épreuve vous attend. D'accord, je vais donner le maximum. Envoyez la musique. Merci à toi, Juju la psy. Fabrice, nous t'attendons. Alors là, on est pas vraiment dans le jeu vidéo, Ouais, là, sa licence quand même, hein. mais c'est plutôt un simulateur de chant. Accessoiriste. Ah. On applaudit très fort. On me fait signe, je comprends rien. Comme quoi, accessoiriste, c'est vraiment un métier. Hein. C'est rémunéré. Non. Donc, on est sur un simulateur de chant, donc je disais donc. Tout le monde a entendu parler des Vocaloid. Tout le monde a entendu parler de Hatsune Miku. La plus célèbre. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Lena Kyoto? Non? Eh bien, c'est peut-être le moment d'accueillir, sous vos applaudissements, Lena Kyoto qui interprète Hatsune Miku, la célèbre Vocaloid. Très fort. La scène est à toi, Lena. You can only make Bravo Léna, merci à toi. Donc, nous arrivons à mi-mandat.
À mi-mandat, ouais, c'est ça. À la moitié du concours, en effet. Est-ce que ça va toujours? Donc, petite piqûre de rappel, souvenez-vous qu'il y a une histoire de vote du public. Donc, réclamez votre bulletin si vous ne l'avez pas encore. J'en vois. Qui l'a pas encore? Voilà, super. Est-ce que vous pouvez garder les mains en l'air pendant un petit quart d'heure? Au pire des cas, si vraiment vous n'en avez pas, vous n'hésiterez pas à aller les demander au stand. On en a 300 en tout, donc je pense que tout le monde pourra exprimer sa voix. Oui, et puis sinon vous voterez directement là-bas, mais vous retenez dans votre tête. Voilà. Donc, c'est le moment des remerciements. Exactement. Ce moment tant attendu par ce public endiablé. Effectivement, un concours se fait aussi par des partenaires, mais bien sûr la Nécro qui nous fait confiance pour l'animation depuis 3 ans. C'est la 3e édition qu'on fait ensemble. Voilà, je pense qu'on peut applaudir la Nécro, et surtout tout le staff de la Nécro qui font un travail formidable. Sauf un, mais voilà, on ne dira pas de tout, voilà. Il faut avouer qu'on est quand même très bien accueillis, que c'est vraiment un staff de ouf. Donc un grand merci pour eux, ils méritent même plus d'applaudissements que ça. Et c'est pas parce que vous êtes sur les travées de l'autre côté qu'il ne faut pas applaudir. Ouais. Non mais... Ils font aussi pour eux. On a aussi bien sûr l'association Cosplayco qui a organisé ce concours. Qui gère. Notamment Pomme, que vous avez derrière. La sautilleuse. Qui a géré notamment les candidats. Vous avez Lorelei qui est je ne sais pas où, Lolo, je t'ai perdu. Il y a une main qui se lève peut-être quelque part derrière une Ah, robe. elle est cachée là-bas derrière. En fait, elle n'a pas bougé de place. Donc qui a donné les billets, qui a aussi fait des contacts avec les candidats. Donc merci à vous. Et puis on a aussi ceux qui nous ont offert les prix qui vont être remis. Notamment pour le premier prix, on a Dagoma qui va offrir une imprimante 3D au premier. De 2,50 m de haut. Et Cosplaycraft aussi bien sûr qui va offrir 30 € à celui qui remportera votre prix, celui du public. Donc c'est pas rien, vous avez une responsabilité quand même. Hein. Un tout petit peu. On peut aussi continuer à remercier ceux qui nous offrent leur temps et leurs compétences, c'est-à-dire le jury qui est ici, là, juste là, qui papote entre eux, mais bon, ça c'est normal. Hein. Ça délibère déjà là. Donc vous pouvez applaudir très fort le jury, tous. Et il y a un concours cosplay sans candidat, sans jury, c'est déjà pas top, mais alors sans public, ça serait carrément rien. Un grand merci à vous. Est-ce qu'ils peuvent s'auto-applaudir? Ils doivent s'auto-applaudir, ils le méritent. Donc applaudissez-vous. Vous n'avez pas applaudi vous là devant? Non. Voilà, merci. J'aimerais bien ne pas avoir à le rappeler. Ils font la gueule mais ils le font. Donc, on va continuer? Ou il y a d'autres remerciements à faire? On a remercié tout le Est-ce monde. qu'on remercie Adidas pour tes chaussures? Pas de marque. Non, Ils n'ont pas payé ce ne pour sont la pas Nécro. sponsors. Voilà, ils sont pas sponsors de la Nécro, on n'en parle pas. Donc, on peut applaudir aussi tous ceux qui sont dans le public et qui sacrifient un week-end entier de révision pour le bac, parce qu'en étant là, bravo, merci de votre abnégation et de votre encouragement. Merci à vous. Les parents entraînés par les enfants, Oui. qui disent mais je suis dans quel monde? C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de la buvette là-bas. Ok, on va continuer. Effectivement, prochain candidat, on va partir dans le monde des animés. L'un des plus connus en plus, des animés. Alors pas aussi ancien que Blanche-Neige tout à l'heure, Non, mais quand même. non, mais même moi j'étais jeune quand c'était sorti, Ouais, celui-là, donc ça date. Moi j'étais déjà plus jeune, mais bon, ça c'est pas vrai. Voilà. Donc, ça commence par un C. Un S, ouais. Alors, Alors, je l'ai entendu. Plus fort? est-ce que vous connaissez Sailor Moon? Alors, Ah, ce sera pas elle. donc, et ça sera pas elle au sens large du terme, il n'y aura pas de Sailor Vénus, Sailor Mars, Sailor truc. On est sur du... Le personnage masculin de Sailor Moon. Tuxedo Mask, interprété par Shinya. Shinya, c'est ça. On applaudit très très fort Shinya. Là, c'est bien toi. Sailor Moon est en danger.
Il est de mon devoir d'aller la sauver. Ah non! Les méchants sont vraiment trop forts! Je ne pourrai jamais les battre! Sailor Moon! C'est l'homme masqué! Ah. Tu peux y arriver. Je crois en toi. Bien joué, Sailor Moon. Tu les as vaincus. Mon travail ici est terminé. Mais t'as rien fait! Merci à toi, Sylvia. Fabrice, est-ce que tu veux faire la prochaine? Tout ça parce que c'est dur à prononcer, c'est ça? Non, ça va. Non, ça va. Est-ce que vous connaissez Pandora Hearts? Eh ben dites-le, oh là là. Si on vous parle de l'enfant des abysses. Ah, ça parle beaucoup moins. Si on vous dit voyage sur la Lune. Non, mais c'est effectivement une enfant des abysses. L'enfant maudite, celle qui nous a fait des jumeaux et qui en a mis un dans les abysses. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent, hein, Pandora. Qui a un rapport avec Sherlock Holmes. Donc, est-ce que vous connaissez Lassie Baskerville? Ce qui n'est pas le chien de Sherlock Holmes, rien à voir. Donc, c'est un passage de Pandora Hearts, interprété par Valou Cosplay. Donc, à ce moment-là, vous faites quoi? Je comprends pas qu'il faut encore le dire. Ça faisait une éternité que je n'étais pas venue te voir. Lassie! Mais c'est la dernière fois. Je vais bientôt disparaître. C'est mon devoir en tant qu'enfant maudite, afin que Oswald devienne le prochain chef de Baskerville. Je vais me sentir seule. Seule? Si on m'avait dit qu'un jour, je me sentirais seule à cause de lui. Ça ne me ressemble pas. De qui? Oswald? Non. Jack. Jack Vesalius. Lassie. Ne sois pas triste. D'ailleurs, regarde qui je te ramène. À toi d'en prendre soin maintenant. Je suis désolée, mais je vais devoir y aller. La cérémonie d'Oswald va bientôt commencer. J'ai été heureuse de te revoir. Au nom de la chaîne du jugement, je viens rendre ma sentence. Ton crime est d'être né avec des yeux maudits, qui troublent la paix de l'abysse. Oswald, je suis désolée. Merci à toi, Valou. Merci, Valou. Fabrice, est-ce que tu veux bien annoncer notre prochaine princesse? Oui, d'accord. Ok. Ça va être facile parce qu'en fait, c'est le même nom que le jeu. Jusque là, c'est pas... Dans le royaume d'Hyrule. Est-ce que vous connaissez Zelda? Je crois qu'ils connaissent. Alors, Zelda... Est-ce que quelqu'un peut appeler la sécurité, s'il vous plaît? Alors Zelda, oui, mais laquelle? Bah celle qui est en vert avec un petit chapeau, là, c'est ça? Non, ça c'est Link. Eh oui.
D'ailleurs, le nombre de gens qui pensent que Link c'est Zelda. Donc, on va applaudir Claude Splay, c'est son nom d'artiste. Claude Splay, oui. Pour l'interprétation de Zelda dans Zelda. Dans la version Breath of the Wild. Faites du bruit pour Claude Splay. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi, je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. J'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre et implorer la terre foulée par les anciens dieux, le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus ? Réveille-toi. Le pouvoir du sceau. Merci à toi, Claude Splay. Fabrice. Il parle avec tous les candidats. Il y avait une Zelda qui m'empêchait de monter les escaliers. Donc, ça va? Ça s'est bien passé? Il y a une tête qui dépasse là. Tu veux monter? Allez, hop, hop. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire du cosplay sur scène, c'est pour avoir tous les gens qui l'applaudissent. Allez, applaudissez-la très fort. L'année prochaine, tu montes sur scène, d'accord? Oui. Elle a dit oui avec ma maman. Où est sa maman? Foutue. Comme elle est dénoncée. Les fiches d'inscription sont à faire au Cosplay Co. Pour demain, enfin pour aujourd'hui comme pour demain, malheureusement c'est clos, on est... Ah non, l'année prochaine. On est complet. Mais l'année prochaine, il y aurait de la place. Donc... Oh, une princesse. Qui a une actualité cinématographique bientôt. Oui. Voilà. Qui nage. Qui sait nager. Alors, c'est pas la seule princesse qui sait nager. Hein. Vaiana, elle sait nager. Pocahontas, elle sait nager. Pogno, mais bon, c'est pas vraiment une princesse. Mais... Donc, c'est la Pogno de Disney. C'est un peu ça, oui. Oui, si, c'est ça. Donc, non, franchement, blague à part, Ariel, effectivement, la petite sirène. Et c'est Mamselle Vivi. Et voilà, c'est ça que tu cherches. J'arrivais pas à dire. Mamselle Vivi, on applaudit très fort sa version d'Ariel. Dans ses débuts musicaux, notre petite sœur va faire le lever du rideau.
Merci à toi, Bibi. Et il ne nous reste plus qu'une seule candidate. Et j'ai reperdu mon binôme. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui descendent. Alors, évidemment, quand tu te précipites. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez applaudir l'accessoiriste régulièrement? C'est sinon, elle vient plus. Hein. Ah bah non, pas à chaque fois. L'année prochaine. Dès que vous serez inscrite. Donc, Sylphaël Goldwit. C'est ça qui C'est le prochain candidat. Qui va nous emmener dans le passé, à Paris dans les années... Enfin, pas dans les années, c'est en 1340. Qui était né? Toi. Moi, oui. Moi J'étais déjà jeune. En 1340, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les rues de Paris? Pleine guerre de 100 ans, mais surtout le début de la peste noire. C'était pas cool, genre... The Plague Tale, quelqu'un y a joué? Bah, des gens qui étaient nés en 1340. Le jeu qui te fait flipper des rats. Donc, Amicia Delune. Amicia Delune. Delune. C'est en français, t'as pas tombé. Oui, c'est à Paris, donc de Rune, et puis c'est tout. Donc, Alicia de Rune, interprétée par Sylphaël Goldwit. La scène est à toi, Silou. Hugo! Je suis désolée. Quelqu'un a vu un enfant passer par ici? Où est-ce qu'il a pu aller? Vous avez vu Hugo? Oh non. Il est parti. Hugo! J'arrive! Hugo, tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. Laisse-moi. Non, Hugo! Oh non! Les rats! Vous approchez pas! Hugo! C'est toi! Quelqu'un arrive. C'est moi, Hugo! Moi? C'est toi? Bouge pas! J'arrive! Dégagez de mon chemin! Qu'est-ce que tu fais là? Non! Ce n'est pas un endroit, toi. Ne touchez pas! Non! Où est ta Hugo! sœur? Attends! Ma Hugo, sœur? Viens. Hugo! Hugo, non! Non! D'accord. Non! Merci à toi, Sylphaël. Moi, je monte pas sur scène, il y a des rats. Il y a des rats. On a nos super accessoiristes pour nous en débarrasser. Est-ce que vous pouvez appeler les accessoiristes, s'il vous plaît? Attention, il y a des rats. On s'avance, on s'avance, on s'avance, on s'avance, on s'avance, on s'avance. On mérite et on appelle les applaudissements. Débarrassez-nous de ces rats. Donc, afin de vous faire une petite piqûre de rappel de mémoire du fait que vous devez voter pour le prix du public, et pour notre jury, pour qu'ils puissent aussi les revoir une dernière fois, on va faire remonter sur scène l'intégralité des 850 cosplayers présents dans cette salle. Déjà les 12 candidats. On va commencer par les 12 candidats. Ariel, veux-tu entraîner le mouvement? On applaudit très très fort. Ariel, Blanche-Neige. Oh, tu prends des risques là. Ah, moi j'ai pas osé. Au deuxième, j'ai dit oh là. Ah là là, oula, et puis il y a elle aussi. On s'avance un petit peu, et ça d'être un petit peu près là, pour que les gens vous voient un petit peu.
Chers candidats, vous avez fait votre prix du GIC, vous avez fait vos prestations, vous avez donné tout ce que vous pouviez. La seule chose qu'on peut vous dire maintenant, c'est que le sort vous soit favorable. Bonne chance à vous. Et je propose qu'elle reparte en commençant par arrière, en passant devant et en avant par là-bas. Comme ça, chacun fait son petit baroud d'honneur devant. Voilà. Dernière chance de charmer le jury. Comme quand vous travaillez chez Dior. Merci à eux, merci pour votre accueil, merci au jury qui va avoir la dure tâche de devoir choisir. Ça maintenant, c'est votre problème. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre au centre cosplay pour déposer vos bulletins. Les votes sont ouverts dans 3, 2, 1, votez. Et arrêtez de regarder ce monsieur torse nu. Membres du jury, je vais vous laisser vous rendre là où vous avez fait le prix du GIC ce matin pour vos délibérations et je vous y retrouve. Allez, dispersez-vous s'il vous plaît. Il y a des milliers de stands qui vous attendent. Je pense qu'il est temps de mettre fin au suspense pour le concours cosplay. Alors, je vais vous demander, pour donner les résultats, je vais vous demander d'applaudir Arkel et Fabrice. Merci Francis. Je t'attends toujours pour monter. Mais parce que moi j'attends qu'on m'acclame, qu'on je sais pas, fasse un truc, tout ça. J'ai un cosplay Uniqlo. Bon, moi j'ai pris un vieux truc Dragon Ball parce que c'est ma génération quand même. J'ai fait on ne peut plus neutre. T'as pas su choisir, c'est ça. Dark Style. Et ben c'est maintenant qu'on fait pleurer des gens et qu'on fait des sourires sur d'autres. Bah là c'est compliqué parce que moi j'ai passé quasiment toute ma journée avec les candidats et je sais qu'il y en a que 5 qui vont avoir un prix. Ouais. Moi ça va, j'ai pas d'empathie donc déjà j'ai pas de cœur et ça m'aide dans mon quotidien de pas avoir de cœur, ça c'est plutôt agréable. Mais on a un public qui lui a du cœur. Hein, vous avez du cœur? Bon pas eux, mais est-ce qu'il y a du cœur à gauche, là? Ouais. Est-ce qu'il y a du cœur à droite? Il y a quand même vachement plus de cœur à droite qu'à gauche. Hein. En même temps, le cœur, il est de quel côté? À gauche, à droite. Ça dépend de comment on se tourne. Donc, dans tous les cas, les résultats sont clos. Sont là? Alors, sont clos, pour ceux qui ne comprennent pas tout, ça veut dire que c'est terminé, que les décisions sont déjà prises. Je traduis un peu. Que tu parles compliqué. Hein. Il n'y a qu'une syllabe à clos. Hein. Alors, syllabe. Dans tous les cas, moi je voulais déjà remercier le public parce que vous avez été énormément à voter pour votre coup de cœur, bien plus que les années précédentes. Donc pour ça, un grand merci à vous. Maintenant, est-ce qu'ils ont bien voté? Tu les as pas les résultats, toi? Non, j'ai aucun. Moi, je suis un enfant, un touriste. Ouais, ça marche aussi. Mais toi, tu les as tous? Tous? T'es un peu un privilégié quand même. Mais d'habitude, je les écoute sur scène, mais là, non. Il y a une organisation différente, donc j'ai toutes les infos. Dans tous les cas, il va nous falloir des gens pour les annoncer. Je pense que notre jury est le mieux placé pour. Est-ce que vous pouvez encourager le jury à monter sur scène de manière péremptoire? Papa Cosplay, Goldorak, Sakura, Minto, notre présidente, et Milwaukee. Voilà.
dirait un État américain, tu vois, Milwaukee. Donc, ça a été dur ou pas? Non, facile. Plouf, plouf. Non, ils se sont un peu battus quand même. J'étais avec eux. Ce sera toi qui gagne. Ils étaient tous beaux, t'en dirais l'école des fans. Non mais c'était difficile, on a pas mal discuté et tout, et voilà, c'était chouette de discuter. Vous avez pas beauté quoi. Il y avait un petit thé, tout ça. Ok, mais vous avez quand même fini par trancher et il a les résultats, mais c'est vous qui les annoncez. Alors pour le premier, vous n'avez pas beaucoup hésité. Vous avez un peu discuté, mais vous êtes très vite tombé d'accord. C'est les suivants où ça s'est un peu battu. Est-ce qu'on commence par quoi? Par le prix du public ou pas? Je sais pas ce qui est prévu. J'ai Papa Cosplay qui va m'annoncer le troisième. Oui, je lui fais des anti-sèches au cas où il a oublié. Qui va donc annoncer le troisième. Le troisième. Ah. Ensuite, on aura le deuxième. Le premier. Et entre, il y aura 2 autres prix que je n'avais pas annoncés à la première fois. Donc, on verra bien ce que c'est. Donc là, c'est le troisième du prix du public ou c'est le troisième du prix du prix? Ok, ça marche. Donc, petit battement de pied pour... de pied, j'ai dit. Oh là là. Bonjour à tous. Je vais juste ralentir sur les battements de pied. Juste avant d'annoncer le résultat, je voulais juste expliquer rapidement comment se passe la notation du concours. Ce matin, on a rencontré tous les participants pendant 4 minutes chacun, où on a pu regarder en détail les costumes et ils ont pu nous parler eux-mêmes de comment ils ont fabriqué telle ou telle partie, de quelle partie ils sont fiers. Et ça va compter pour 50% de la note, et les 50% restants vont être ce que vous avez vu, leur passage sur scène. Et donc, à partir de tout ça, on a ensuite discuté tous ensemble, en fonction de ce qu'on avait choisi individuellement, pour savoir qui allait être où. Et donc maintenant, sans plus attendre, je vais annoncer la 3e place du podium. Et je vais prendre mes notes, parce qu'on voit rien. Donc on applaudit ce moment un peu tendu. Et du coup, à la 3e place du podium, je sais que vous avez beaucoup apprécié, ça va être Litchi et Artie avec le groupe The Last of Us. De toute manière, elles étaient armées, on était un petit peu obligés de leur donner un prix. Les filles, si vous pouviez montrer ce que vous avez eu. C'est un trophée designé par Alphonsine. Alphonsine Design, effectivement, que vous pouvez retrouver vers l'entrée au stand numéro 49 qui vous l'offre. Et qui peut vous reproduire le même trophée. Si vous voulez, là, les patrons, là, tout. Donc Litchi et Artie. Elles étaient en stress, hein. Elles ont pleuré en sortant de scène. Elles étaient un peu soulagées que c'était terminé. Et parce que c'est quand même, le cosplay, c'est quand même beaucoup de travail pour 2 minutes et demie sur scène. Il y a beaucoup de pression, donc ça s'applaudit encore un petit peu. Allez, parce que vous êtes assis, vous en rendez pas compte. Hein. Ouais, et aussi, ironiquement, le cosplay, c'est quand même quelque chose avec beaucoup de gens très timides qui ont énormément peur de passer sur scène. Oui, c'est paradoxal, mais c'est souvent ça, effectivement. On les oblige à passer sur scène alors que la plupart ont très peur de passer sur scène. Moi, j'ai déjà vu dans certains concours des gens faire demi-tour. Hein. Non, bah finalement, j'y vais pas. Donc, mais on va pas les laisser seules gagnantes sur la scène. Il y a d'autres lauréats. Minali, tu vas donc nous annoncer le 2e prix. Lui donne pas des cartes parce qu'elle a du tendance à les perdre. Alors, pour la 2e place, je vais appeler Madeline Cosplay avec son costume de Blanche-Neige. Alors, n'hésitez pas à applaudir, elle adore ça. Elle mérite. Et on s'approche. On s'approche du public tout doucement et on dit merci beaucoup. On applaudit très fort. Madeline.
Et Madeleine qui, en plus du trophée et du sac de l'eau, gagne aussi un aérographe qui est juste là. C'est le carton là. Et à la fin, tu nous passeras un petit coup, s'il te plaît, parce que ça peut... Elle a un aspirateur. Donc, après le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a des trucs qui s'intercalent. Et... Allez, j'ai décidé. Le prix du public, le vôtre. Mélo, si tu veux bien monter sur scène. Ah. Mélo, donc de la Cosplaco. Qui représente le... Je vais te donner le micro, ça sera plus simple. Tu représentes qui tu veux. Bonjour à tous. Donc oui, je viens représenter du coup le vote du public. Vous avez été nombreux à venir voter, ça franchement on vous remercie. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. Merci beaucoup d'être venus voter pour tous ces candidats bien courageux. Prends une photo du public courageux. Public courageux, on fait un grand voilà, un grand sourire, ça marche aussi. Et on s'applaudit encore une fois bien fort. Alors du coup, j'ai le petit papier avec le vote du public. Et du coup, c'est avec 71 voix que nous remettons le prix du public à Ellie Williams. C'est le claqueur de The Last of Us. Merci. Elles vont aussi gagner le prix du sourire, le prix de la meilleure descente d'escalier. On les applaudit très très fort. Je crois qu'elles sont contentes. C'est généralement le prix qui est le plus apprécié, le prix du public. Des fois même plus que la première place. Parce que c'est quand même pour vous qui font ça quand même. Et avoir votre reconnaissance, je sais que ça les touche beaucoup. La première place, ça implique une pression supplémentaire, mais c'est vrai que le du public, on se dit au moins, ça a fait plaisir. Ils sont des fois plus difficiles à convaincre que le jury. Merci, bravo à vous pour avoir choisi, déjà, parce que c'est pas facile de choisir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut s'arrêter là. Hein. Le jury a un prix qu'il souhaite remettre, et c'est Milwaukee qui va l'annoncer. Alors, on a un prix de coup de cœur du jury, parce que le costume nous a impressionnés par la qualité de ses finitions qui étaient vraiment, vraiment belles. Donc, je vous conseille d'aller voir le costume de près pour voir du coup ces finitions en question. Et donc félicitations au Tuxedo masqué qui du coup, Chinya. Allez Chinya, viens sur scène avec nous. Et Dieu sait qu'il n'était pas content de lui. Bravo, bravo, bravo. On remet son masque, sinon les gens vont te savoir qui tu es. Mais il n'y a pas que la qualité du costume, il y a aussi certaines techniques, notamment au niveau du pendentif, qui vous ont impressionné. Vous vous attendiez pas qu'avec cette technique-là, on pourrait avoir ce tel rendu. Et on se présente. On a dit très très fort celui dont on ne connaît pas le nom. C'est pour des émotions comme ça qu'on fait du cosplay. Si ton but c'est de faire pleurer les gens, ça va marcher. Hein. Ça, et là, il reste The First. Eh ouais, c'est le moment. Minto. Prends mon micro parce que moi je parle trop. C'est ma chérie en même temps. Est-ce que tu arrives à me relire? Oui? Vas-y, fais comme tu veux, je te corrigerai si besoin. Alors le costume qui nous a ébloui à la fois par sa prestation et sa qualité,
C'est le... Attention, roulement de tambour, je vous entends faire du bruit. On ne dira pas le nom du lauréat tant que vous ne serez pas tous debout. Eh, mais il marche au chantage. On dira pas non tant qu'on n'aura pas vu de haut là. Du coup, il faut faire du bruit. Plague Tale. Sylphail, c'est ça? Sylphail. Tu es arrivé la première avec ton personnage de Mickey de Rune de The Plague Tale. Et c'est maintenant qu'on lève les bras et qu'on applaudit très très fort. Sinon on fait un lâcher de bras. Dans Sylphail, tu vas non seulement partir bien sûr avec ton lac de l'eau, ton sac de l'eau, ton trophée de chez Alphonsine Design et une imprimante 3D d'une valeur de 600 € offerte par Dagoma. Elle va me dire qu'est-ce que je vais en faire. Tu me la donnes. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire remonter tous les candidats aussi? Tout à fait, ils n'ont pas mérité. C'est simplement qu'il fallait faire des choix. Je pense qu'ils vous auraient tous offert quelque chose s'ils avaient pu. Dans tous les cas, j'ai demandé à nos autres candidats de bien vouloir venir nous rejoindre. Allez. Et vous pouvez les applaudir parce que l'exercice qu'ils sont fait est loin d'être facile. On s'approche. Avancez, 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 avancez. Allez-y, avancez. On les applaudit très très fort pour ce travail extraordinaire qui est fait par chacun et chacune d'elles. Même si cette année c'est particulièrement féminin comme concours, quand même. Donc on a applaudi très 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 fort. De toute manière, elles ne partiront pas tant qu'ils considèrent que c'est pas assez. Non, maintenant que ça c'est fait. La question est, qui s'inscrit au concours cosplay l'année prochaine? Ah, parce que c'est facile. Toi. Oh, c'est bon, il y a déjà du monde. Voilà, ok, ça va. Les inscriptions sont à faire là-bas. Merci à Cosplay Cloud, cette organisation. Merci aux techniciens qui gèrent des fichiers tous différents. Et c'est pas toujours facile parce que chaque cosplayer arrive avec sa petite clé USB et ben, il faut se débrouiller avec. Et donc bravo à vous. Et puis bravo à mon binôme animateur aussi. Merci. Qui vous montre ses fesses là, mais. Papa qui me demande de prendre une photo de tout le monde. Bah, je pense qu'il faut descendre. Dans tous les cas, nous on va se retrouver demain. Parce que demain on a un autre concours et non des moindres, ce sera la sélection du représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté à la prochaine CFC. Qui sera là demain? Bah ramenez du monde, vous êtes pas si nombreux. Il y en a plusieurs. Oui. Dans tous les cas, vous pouvez applaudir une dernière fois nos candidats, notre jury, Dagoma et Alphonsine Design pour les lots qu'ils nous ont offerts, Cosplay Co-Epop pour l'organisation avec Lorelei, Fabrice, moi ça. Moi-même, je me prends un bout, et puis le jury. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour le concours Sélection CFC.
C'est le même jury demain? Comment? C'est le même jury demain? Peut-être même pareil, ils sont trop beaux. Ah. Mais pas le même costume. Ah ah. Ah, il y a du teasing. Hein. Ok. Merci. Et je vous rappelle qu'il y a une buvette derrière. Mais oui, je vous rappelle, vous avez un peu de temps pour aller à la buvette qui est juste derrière vous, vous désaltérez. En attendant de retrouver Francis, notre speaker, qui vous annoncera le reste des festivités sur scène pour la convention. Merci beaucoup à vous, très bonne fin de convention.